Shalom les frères, et shalom tout le monde. Alors nous saluons nos frères musulmans. Cette vidéo est exclusivement adressée aux musulmans qui ont un argument vraiment qui ne tient pas la route. Voilà, ils ont un argument selon lequel nous sommes mal élevés. Voilà, ils refusent de faire débat avec nous parce que nous sommes mal éduqués, nous n'avons pas d'éducation, nous sommes pervers. Voilà. Voilà pourquoi ils fuient et ils ne peuvent pas faire débat avec nous. Mais je pense que cet argument a été déjà détruit en long et en large dans tous les coins et les recoins pour qu'ils sachent que c'est un argument qui ne tient pas. Voilà. Parce que le même Abdul Majid, au cours des débats, les gens l'insultent. Lui aussi, il insulte les gens. Mais Abdul Majid n'a jamais arrêté de faire débat sous prétexte qu'on lui parle mal, même qu'on l'insulte. Impossible. Alors, donc, si c'est cet argument derrière lequel ils veulent se cacher, il n'y a pas de c'est un parapluie qui ne tient pas longtemps. On a déjà enlevé ça. On a déjà même détruit ce parapluie-là déjà dans vraiment les vidéos qui vont venir très bientôt. Alors, voilà le premier argument. C'est que, comme on est mal élevé, donc ils refusent de faire débat avec nous. Mais regardez un peu. Ils disent qu'ils croient au Seigneur Jésus, mais supposément entre griffes, selon eux, que Jésus est prophète. C'est ce qu'ils disent, non? Jésus, là, quand il prêchait, les gens ne l'insultaient pas. Quand vous prenez Jean 10, verset 19 à 21, les gens ont traité Jésus un jour de fou. On dit il est fou, il est possédé, il a un démon en lui. Jésus a dit, comme vous dites que je suis fou, vous m'insultez, je ne fais plus de débat, ou bien je ne parle plus de Dieu. Tu vois un peu? Ça veut dire que ça ne tient pas. Ni coraniquement, ni bibliquement. Le argument, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont enlevé ça dans leur tête, mais ça ne tient pas dans les deux livres. Ça, c'est un. Le deuxième argument dit, bon, russophone, toi et puis tes frères, si vous dites que vous nous avez matés, vous nous avez chicotés, vous nous avez bombardés, alors pourquoi vous, les vainqueurs, là, vous courez toujours derrière les vaincus pour faire débat? Mais cet argument aussi ne tient pas, on a déjà détruit ça aussi. Pourquoi? Parce que si j'étais frappé, parce que tu m'as insulté, mais je t'ai frappé parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, et que tu arrêtes, je ne te frapperai plus. C'est ça. Je ne vais plus même m'occuper de toi parce que tu as compris la leçon. Mais je te frappe. Et chaque jour, la raison pour laquelle je t'ai frappé là, tu continues dedans. À chaque fois que tu vas continuer, je vais te frapper. Pas parce que je ne t'aime pas, mais je veux que tu changes. Alors, si les musulmans, on les a matés et qu'ils reconnaissent dans leur conscience et dans leur âme qu'ils ont été vraiment chicotés, ils ont été matés, ils ont été bombardés en ordre et en désordre, et qu'ils se rangent, ils ne parlent plus de la Bible, ils ne parlent plus de Jésus, ils parlent seulement de leur Coran, c'est fini. On va les oublier, on ne va plus même chercher à faire encore débat avec eux. Ouais. On va même les ignorer même sur la plateforme, hein, mondiale comme internationale. Tu vois un peu mon frère. Donc voilà un peu pourquoi nous courons derrière eux pour les chicoter toujours. Parce qu'ils prennent la Bible, ils sabotent la Bible, ils sabotent le Seigneur Jésus, ils sabotent les hommes de Dieu. Et quand on les chicote à cause de ça, le lendemain ou bien 2 jours, une semaine plus tard, ils répètent encore les mêmes choses. Donc à chaque fois qu'ils vont recommencer les mêmes choses, on va les traquer jusqu'à la moelle épinière. Donc frère, si je comprends bien, il y a une riposte qui se prépare ou bien... Ce qui se prépare, c'est plus que riposte. C'est ça. En tout cas, depuis qu'on a commencé à bombarder les musulmans, en tout cas, je pense qu'on n'a pas encore dosé comme ça. La dose qui va sortir bientôt, la vidéo sort demain. Oui. Aujourd'hui, on est en train d'annoncer comme ça pour que tout le monde s'apprête. C'est ça. La vidéo qui va sortir demain, là, demain quel jour? Demain, vendredi. Ouais. La vidéo qui sortira demain, vendredi, sur les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre fait par les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ à l'encontre des musulmans. Je pense que c'est une vidéo vraiment qui est dosée. C'est une vidéo, on appelle ça mato pilon. Ça sort sur la tête de tous les musulmans, ça sort sur la tête de tous les érudits islamiques, ça sort sur la tête de tous les ayatollahs, de tous les miezins, de tous les imams, de tous les califes, de tous les érudits, de tous même les musulmans en général et encore particulièrement de tout ce qu'on appelle les élèves d'Abdul Majid. En tout cas, et même l'Oudou Diama. En tout cas, cette vidéo-là s'adresse à eux. On a dosé, frère. Quand je dis c'est dosé, c'est dosé. Tu comprends un peu? Donc voici un peu ce qu'on a dit. Donc en ça c'est une alerte. On est en train d'alerter tout le monde que les gens s'apprêtent demain à recevoir une vidéo qui va mettre vraiment KO, qui va mettre dans le coma profond tous les musulmans vraiment qui sont là toujours, qui parlent de la Bible. Nous les chrétiens, nous pouvons parler de Jésus sans toucher le Coran, frère. Nous pouvons parler de Jésus du matin jusqu'au soir, même pendant toute notre existence sur la terre, sans même dire le nom des musulmans, sans parler du Coran. Le Coran, quel livre on va parler de ça? Pourquoi? Tu vois un peu, mais les musulmans ne peuvent pas parler de leur, Dieu, mais de leur Allah là, sans toucher la Bible. Ils vont prêcher quoi dedans? Il n'y a quoi dans le Coran qu'ils vont prêcher là? Voilà, à cause de quand n'importe quel musulman, tous les prédicateurs islamiques, ils ne peuvent pas prêcher sans toucher la Bible. Mais nous, les nous pouvons parler de Dieu sans toucher le Coran. Donc, aussi longtemps qu'ils vont toucher la Bible, aussi longtemps qu'ils vont mentir sur Jésus, que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'a pas été crucifié, que c'est un faux semblant. Aussi longtemps qu'ils vont dire ça dans leur bouche, on va les pousser, on va les traquer. Mais s'ils ont arrêté, on les laisse en paix. Voilà la leçon que nous voulons leur transmettre pour qu'ils sachent que ce qui vient c'est fort. C'est dosé.
Shalom frère. Shalom.